Bonjour à tous, j'ai la joie de vous retrouver pour vous partager cet encouragement. J'avais à cœur de vous partager ce message qui concerne l'humanité de Jésus-Christ. On parle dans la Bible, dans la parole de Dieu, de l'humanité, de la divinité de Jésus. Et parfois on peut avoir du mal à concevoir l'humanité de Jésus. Est-ce qu'elle est aussi humaine que la nôtre? Est-ce que Jésus avait les mêmes limites que les nôtres? Mais on peut voir dans la parole que Jésus est clair quant à son humanité, qu'il l'assume pleinement. À plusieurs reprises, que ce soit dans les évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc, il va d'ailleurs parler de son humanité. On voit par exemple en Marc 2,10 qu'il nous dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. » On voit à différentes reprises Jésus utiliser ce terme de « Fils de l'homme ». Jésus n'avait pas de complexe avec son humanité et ce n'était pas un moyen pour lui d'être cool. Jésus ne disait pas « je suis un fils de l'homme comme vous » juste pour dire « je suis comme vous les gars ». Non, Jésus assumait juste l'humanité qui est la sienne, il assumait son identité qui était aussi pleinement humaine. Jésus, qui voit que cette humanité fait pleinement partie de son identité, nous appelle à faire les mêmes œuvres que lui. En Jean 14,12, nous lisons « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus, qui a pu vivre le plein potentiel de son humanité, puisqu'il n'était pas souillé ni par le péché, ni par les limites que nous pouvons connaître par la chair, par notre convoitise, par tout le péché qui était en nous, par la mort. Jésus nous incite à devenir comme lui. Et il y a quelque chose qui nous amène des complexes quand Jésus nous appelle à être comme lui. Est-ce que vraiment nous pouvons être comme Jésus? Jésus va nous dire « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Cet appel est immense. Jésus nous appelle à être comme lui. Mais quand nous regardons notre humanité, nous voyons un fruit pour la mort, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 7. Au chapitre 7, l'apôtre Paul va nous décrire comme ça cet attachement de la chair au péché. Il va nous décrire les limites qui sont en nous et qui vont nous empêcher justement d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais notre humanité est-elle toujours limitée par ces œuvres de la chair? L'apôtre Paul va aussi nous dire qu'aujourd'hui nous pouvons porter un fruit de l'esprit par le sacrifice de Jésus, parce que si Jésus était pleinement homme, il était également pleinement Dieu, exempt de tout péché. Ainsi Jésus, mourant à la croix, puis ressuscitant, a vaincu le péché, a vaincu la mort, et nous permet aujourd'hui de vivre en lui par l'esprit. Dans ce même chapitre de Romains 7, nous lisons justement que sa justice à la croix nous permet aujourd'hui de porter ses fruits de vie avec lui. Alors quand Jésus nous appelle à être semblable à lui, semblable au Maître, il nous appelle à quelque chose que nous pouvons accomplir. Mais pour accomplir cela, nous avons besoin d'accepter de renoncer. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas en luttant par nous-mêmes que nous y arriverons, mais uniquement par l'Esprit de Jésus en nous, que nous pourrons vivre pleinement en tant que disciples pour atteindre la stature du Maître. Alors nous avons besoin aujourd'hui de nous tourner vers Christ, de nous humilier, c'est-à-dire d'accepter avec humilité notre besoin de Jésus pour accomplir l'œuvre qu'il nous a amenés à accomplir auprès de lui. On utilise parfois des mesures étalons. Une entreprise, par exemple, qui va faire des mètres, va utiliser un mètre étalon pour être sûr que son mètre fait bien 1 mètre. Et quand on a un regard sur Jésus, parfois, on le voit comme l'étalon de notre foi. Il est la stature parfaite de notre foi. Et on va regarder Jésus, on va le mettre sous une cloche. On va le conserver idéalement pour ne pas qu'il bouge et qu'il reste cette mesure idéale de notre foi. Mais Jésus nous appelle à lever la cloche. Il nous appelle à regarder à lui et à nous mesurer à la même stature que lui pour devenir nous aussi des maîtres étalons, des mesures étalons comme il l'a été en nous appelant à être ses disciples. Alors acceptons de soulever la cloche, acceptons d'avoir Jésus comme modèle, acceptons de nous humilier pour qu'il puisse prendre toute la place en nous et justement conduire notre cœur, notre corps vers la sanctification. Jésus a tout permis. Il nous a donné la victoire sur le péché et sur la mort. Il nous a tout donné pour qu'aujourd'hui nous puissions être à son image comme il nous a appelés à l'être. Alors, tout au long de cette semaine, tu peux te remémorer justement ces passages de la parole en Romains 7, par exemple dans tes lectures, qui nous disent que Jésus a tout payé pour nous et qu'aujourd'hui, à son image, nous pouvons grandir un peu plus à sa stature chaque jour. Soyez bénis.